Je voulais pas travailler pour une boîte pendant des années. J'ai des parents qui sont entrepreneurs, j'ai toujours baigné là-dedans. Elle a fait une vidéo sur TikTok en parlant de moi et j'ai eu 400 réservations en 48 heures. J'ai eu 4 mois de bouquet direct. C'est une masterclass là, ce qu'elle est en train de vous dire, Kim. Écoutez bien, ça va devenir très mystique cette discussion. La manifestation, c'est le fait de manifester sa réalité ou créer sa réalité en étant en résonance avec l'univers. Tu sais, on voit tous la vie comme une quête du bonheur, gagner bien sa vie, fonder une famille. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, c'est absolument pas ça le but de la vie. La vie est une expérience. Peu importe ce que tu vas vivre. Ma mère est exceptionnelle, elle m'a toujours laissé tout faire. Deviens visible. Bienvenue dans le podcast qui traite de singularité de personnes a priori invisibles qui sont devenues visibles. J'ai l'honneur et la chance d'accueillir aujourd'hui Kim Partouche. Salut Kim. Salut Steve. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour ton accueil. Avec grand plaisir. Kim, j'ai pour habitude de commencer toujours par cette question qui est maintenant la question signature du podcast. Quel est l'élément déclencheur de ta vie qui fait la personne que tu es aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? C'est-à-dire que quel élément de ta vie s'est passé pour qu'on puisse comprendre ce que tu fais aujourd'hui? C'est une super question. Alors, pour commencer, aujourd'hui, je suis dans un domaine très spirituel déjà, qui est assez particulier parce que je suis pas comptable ou j'ai pas fait des études spécifiques pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. J'ai, on va dire, des capacités psychiques qui se sont déclenchées quand j'étais petite. Donc ça a toujours été quelque chose de très personnel pour moi pendant longtemps. On va dire que c'est à l'âge de 10 ans que ça s'est déclenché. Je le voyais absolument pas comme quelque chose que je pouvais explorer d'un point de vue professionnel, parce qu'avant ça, j'étais journaliste dans la mode. Mais j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Je voulais pas travailler pour une boîte pendant des années. J'ai des parents qui sont entrepreneurs, j'ai toujours baigné là-dedans. Okay. Donc pour moi, c'était impossible. Sauf que j'en suis arrivée à créer ma première boîte à l'âge de 21 ans, si je te dis pas de bêtises, ou 22. Ça tournait toujours autour de la spiritualité parce que c'est ce qui me passionnait en parallèle. Au début, c'était des bougies parfumées avec cristaux. Okay. Donc, c'était des bougies de lithothérapie, aussi bien pour le bien-être énergétique que le bien-être olfactif, on va dire. Puis, j'ai eu un parcours dans lequel j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites. Ça m'a appris énormément de choses. Je pense beaucoup plus que les études que j'ai faites aujourd'hui. Ouais. Et maintenant, je suis cartomancienne. 10 ans, capacité psychique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai toujours été une enfant très, très sensible. J'ai énormément d'empathie et j'ai beaucoup d'intuition. Et en fait, quand tu mélanges tout ça, ça fait que tu peux accéder à des informations que tu n'es pas censé savoir. Okay. Ça s'appelle de la clairsentience. C'est clairsentience? un peu comme de l'empathie surdéveloppée, Okay. mélangée à de l'intuition, qui fait qu'en fait, tu captes les émotions des autres alors qu'ils n'ont pas ouvert la bouche. Tu peux plus ou moins savoir ce qui se passe, alors que tu n'as pas forcément posé de questions. Okay. Et c'était assez impressionnant pour moi. Hypersensible? Oui. Ok, ouais, c'est un caractéristique, je pense, des gens hypersensibles. Ouais. Okay. Clairsentience. Clairsentience. En fait, tu as plusieurs formes de perception psychique pour les gens qui font mon métier. T'en as 4 qui sont bien connues. T'as la clairsentience, c'est le fait de sentir, mais tellement fort que tu peux mettre des mots sur ce que tu ressens et accéder à des informations. Okay. La clairvoyance, c'est le fait de voir. Oui. La clairaudience, le fait d'entendre. Et la clairconnaissance, c'est une intuition tellement forte que t'as la réponse tout de suite. Tu sais si ça va ou pas. Tu sais si c'est bien ou pas. J'adore ce podcast, c'est parti, allons-y. Ok, donc tu ressentais les choses, ça te faisait peur? Comment ça se passait? Ah, mais ça m'a fait super peur. Et j'absorbais tellement d'émotions que moi-même, j'étais mal, je me sentais pas très bien en étant enfant. Une anecdote comme ça? Est-ce que tu as un moment, une phrase, enfin, je sais pas, un exemple précis de un moment où tu as ressenti un truc, tu te dis, waouh, là, c'est bizarre, là, ce qui se passe? Oui, parce que quand on parle du monde invisible, si tu veux, c'est pas uniquement les émotions des gens, c'est aussi ce qui est invisible et qui se balade. Je faisais des scènes à ma mère pour ne pas dormir la nuit parce que j'étais persuadée que des trucs se baladaient chez nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, j'ai eu des gros soucis d'eau quand j'étais enfant. J'avais une scoliose très aggravée, j'ai dû me faire opérer. Mais en attendant l'opération que j'étais censée avoir, je souffrais énormément. Et même les médicaments ne faisaient plus trop effet. Un jour, un ami à ma mère lui a dit je connais un énergéticien, qui est exceptionnel. Elle va se faire opérer dans tous les cas, donc viens, on essaye, tu perds rien. J'ai rencontré cette personne, j'ai complètement halluciné des effets que ça m'a fait parce que c'était génial. Ça m'a retiré toutes mes douleurs. Okay. Je voyais ce monsieur en consultation une fois toutes les 2 semaines jusqu'à mon opération. Et en arrivant chez moi, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a regardé, il m'a dit « ça va ?» Et je lui ai dit « bah non », parce que je savais qu'il se passait des choses, tu vois. Et de là, il me dit « bon, ok, je pense qu'il faut nettoyer parce qu'il y a un petit souci là ».
Et je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a fait brûler des encens, il a fait un espèce de petit rituel à sa sauce. Après, c'est quelqu'un en qui j'avais plutôt confiance parce que c'est quelqu'un qui est très axé sur la physique quantique, la résonance énergétique et ce genre de choses. Donc c'est pas genre il est arrivé avec un kimono et il a commencé à faire des trucs bizarres, tu vois. Ok. Et en fait, ça a complètement apaisé la sensation que j'avais chez moi, que personne ne comprenait. Et je l'ai regardé, je lui ai dit merci. Je sais absolument pas ce que tu as fait parce que littéralement j'ai 10 ou 11 ans et moi c'est hors de portée pour moi ce genre de choses, mais je ressentais bien quelque chose qui n'est plus là. Et de là, on a discuté, il m'a dit ok, je pense que tu as sûrement des capacités un peu développées en termes de psychisme ou de médiumnité ou de ce genre de choses. Okay. Donc t'es trop jeune pour toucher à ça, ne t'amuse pas à jouer à la sorcière ou ce genre d'histoire, tu vois. Okay. Et du coup de là, j'ai tout refoulé en bloc, entre guillemets, parce que ça m'a fait très peur. Et ces perceptions sont revenues naturellement vers mes 18-19 ans. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à le pratiquer. Enfin, pas de pratique étrange, mais je voulais essayer de comprendre comment je canalisais ces informations par rapport aux autres. Donc j'ai acheté plein d'outils, des cartes, un pendule, plein de choses. Et moi, c'est vraiment le tarot qui me permet de canaliser ce que je ressens aujourd'hui. Et c'est ce que j'utilise en consultation. Ça, c'est quoi, à 18 ans que tu t'es mis à utiliser les outils? À titre perso, ouais, 18-19 ans. Après, j'ai commencé à les utiliser sur mes amis. Pas longtemps après avoir créé ma première boîte, donc vers mes 22-23 ans. Et je le faisais régulièrement à ma meilleure amie. Et elle me disait, mais c'est incroyable, à chaque fois que tu me dis quelque chose, ça arrive derrière, etc. Tu devrais le faire. Enfin, tu devrais le proposer à titre pro, etc. Et moi, c'était un peu ambigu pour moi parce que je savais que j'avais cette chose-là. C'est pas que je me faisais pas confiance, mais c'est vraiment que à quel moment t'es légitime de faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Ou d'en faire un boulot. Du coup, elle a eu une super idée. Elle m'a dit, écoute, on va faire très simple. Je vais te présenter 5 amis plus ou moins de loin que tu connais pas très bien ou que t'as probablement jamais vu. Tu vas leur tirer les cartes et on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. Et quelques mois plus tard, elle a commencé à recevoir des messages donc, de ses amis lui disant mais qui m'avait raison? Qui m'avait raison? Et de là, j'ai commencé à en faire un métier, ouais. T'as quel âge aujourd'hui, Kim? Aujourd'hui, je vais avoir 28 ans dans pas longtemps. On retourne 7 ans en arrière, tu lances ta première boîte, ouais. Ça marche pas. Ouais. Comment ça se passe? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché selon toi? Je pense que j'ai vu trop gros. Okay. J'avais 21 ans et je me suis dit que j'étais Iron Man et que j'allais pouvoir tout faire en même temps et que ça allait être génial. Et en fait, je me suis fait littéralement ensevelir par la masse de travail que je me suis donné ou les objectifs que je me suis fixés. Au début, on partait sur du produit, donc pas du service. Et j'ai développé cette marque de bougies parfumées. Mais quand tu es seul et que tu dois gérer la production, la logistique, le site internet, le référencement Google, la communication, le B2B, le B2C. J'avais un comptable, c'est la seule chose que j'avais. Il faut quand même que tu gères la comptabilité pour ton comptable. Factures. C'est-à-dire que tu as les factures, il faut lui envoyer. Il faut complètement. Gérer tout ça, oui. Je pense que tu deviens fou passer un certain temps. Donc en fait, j'ai passé 3 ans, parce que ça a quand même duré un peu plus de 3 ans, à faire évoluer ce que je faisais, à toucher plus de monde, mais aussi en parallèle à me battre contre moi-même pour essayer de maintenir le flot de mon chiffre d'affaires par rapport à mes dépenses. Ce qui fait que je pense que j'ai travaillé pendant 3 ans plus de 50 heures par semaine pour ne rien gagner. Donc je me demande à quel point on peut être aussi masochiste. Mais je l'ai fait. Jusqu'à intérieurement comprendre qu'on peut aussi avoir des blocages avec l'argent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il faut être prêt à recevoir ou prêt à intégrer que tu n'es pas forcément obligé de te battre pour que ton activité fonctionne bien. Il faut le faire aussi de manière un peu stratégique. Et si tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, tu peux pédaler tant que tu veux, ça peut être compliqué, ou il y a peut-être des connaissances que tu n'as pas qui vont faire que ça va prendre plus de temps. Moi, ça m'a énormément appris, cette expérience, mais c'est pas ça qui m'a rendue exceptionnellement riche ou qui m'a permis de m'éclater au fil du temps dans ce que je faisais. Et c'est génial, si je retiens quelque chose, et je le dis souvent en fait en coaching à mes étudiants, tu as beau avoir l'expertise, mais quand tu veux être entrepreneur ou chef d'entreprise, tu as la communication, tu as créé l'offre, tu as vendre l'offre, tu as développé ton produit, tu as envoyé le produit, tu as la logistique. Bref, il y a énormément de choses, et si vous êtes côté fiscal, le côté juridique, si tu n'es pas accompagné par des personnes qui sont experts dans ce domaine-là, tu as beau te dire, ok, je suis un warrior, je vais y arriver, tu vas juste péricliter, exploser en vol. Voilà, c'est la plupart des choses qu'on entend. Et ce que je retiens aussi de ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'es pas aligné aussi en fait avec ce que tu fais. Il faut que tu sois aligné avec ta mission de vie. Et ça se travaille aussi avec des experts dedans pour pouvoir évoluer. Exactement. En fait, je pense que j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui.
Et aujourd'hui, ça marche bien. Ouais. Je suis très contente de faire Parce ce que job. t'as Mais j'ai voulu me cacher derrière un produit, tu vois, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. mis- Et maintenant, c'est uniquement du service et ça me va très bien. Et j'adore rentrer dans l'intimité de gens qui viennent de partout dans le monde et de tout âge. Et en fait, c'est vraiment ça qui me plaît aujourd'hui. Donc ton activité aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est cartomancienne, tarologue, voyante. Tu peux m'appeler un peu comme tu veux. Ok. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être en consultation toute la journée avec des gens différents, de tout âge, de toute nationalité, parce que je travaille à l'international maintenant, j'ai cette chance et c'est vraiment cool. Tu parles super bien anglais, toi, en plus. Oui, je suis Ouais. presque bilingue, T'es oui. bilingue, ouais. ouais. Bah, je tire les cartes aux gens toute la journée, Ok. je les guide sur leur chemin de vie, je les aide à comprendre ce qui bloque, je les aide à se détacher de ce qui va pas pour eux, je les aide à reprendre confiance en ce qui est bon pour eux et à éclairer leur chemin sur les possibilités qui peuvent être cool ou pas, pour éviter de faire des erreurs. Et donc, on repart sur cet épisode d'Anne Avril. Donc, tu lances ta marque. Mhm. Ça se passe pas comme tu veux. Pendant 3 ans, tu essayes. À quel moment tu dis, c'est bon, là, on arrête, je vais passer à autre chose? J'ai fait un espèce de mini burn-out. Ok. Enfin, j'ai même envie de dire un burn-out parce que franchement, ça ressemble à ça. Je suis pas une experte là-dessus, mais Ouais. je me suis retrouvée très mal. Je pense que c'est une période où ça allait pas forcément super bien dans ma vie. Ok. Il y a eu d'autres éléments personnels qui se passaient pas bien. Enfin, tout s'est mal passé en même temps, si tu Ok. veux. Et un matin, je me suis réveillée. J'ai ouvert mon ordinateur comme tous les jours pour recommencer à travailler, à essayer de faire des choses, etc. Et j'ai cru que j'allais littéralement vomir sur mon clavier. Ok. Et là, je me suis dit, ok, y a un gros problème, c'est pas possible. Et là, j'en suis venue à la réalisation que j'ai des objectifs de vie à côté qui sont aussi liés au financier. Je voulais acheter un appartement, je voulais faire plein de choses. Mais en fait, je suis toujours en train de faire la même chose depuis 3 ans. Et là, je suis en train de réaliser que les années passent, mais qu'il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai eu un espèce de bug dans mon cerveau et je me suis dit, impossible de continuer comme ça. Super intéressant. Là, il va falloir faire un break. Et j'ai un peu pété un câble. J'ai une amie qui vit à Bali, j'ai pris un billet d'avion et je suis allée chez elle. Comme ça, de but en blanc, j'ai passé 2 semaines avec elle. Et je me suis dit, il va falloir réinitialiser son cerveau et faire les bons choix pour accéder à la vie que tu veux. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis super contente. Je fais juste un aparté. Enfin, je me souviens de cet épisode où tu étais parti à Bali, parce que Kim et moi, on se connaît depuis un moment, depuis 7 ou 8 ans maintenant. Je me souviens de ce moment-là, mais tu vois, déjà, je suis désolé, je ne savais pas. Je pense que ça aurait été intéressant que tu le mettes sur les réseaux sociaux, ta vulnérabilité à ce moment-là, tu vois, que ça allait pas. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui. Et donc là, tu rentres après, du coup, ça va mieux. Enfin, comment tu vois les choses beaucoup plus clairement? J'ai pris du recul sur ce qui se passait. Je me suis dit que même si ça commençait à marcher un peu mieux, admettons, je ne pourrais pas continuer seule comme ça. Parce que j'allais m'épuiser dans tous les cas, même si ça marchait un peu mieux. Entre-temps, j'étais très jeune quand j'ai lancé cette boîte. J'ai évolué. Je ne sais même pas si c'est un produit que j'avais envie de continuer à promouvoir quelques années plus tard parce que mes envies changeaient aussi. Donc je me suis dit, ok, je vais aller au bout de cette aventure, je vais écouler mes stocks, je vais fermer cette boîte et il va falloir faire autre chose, tu vois. Tu veux écouler le stock, en fait? Enfin, comment tu veux écouler le stock là? Il me reste à peu près un peu moins de 1000 Ok. produits sur les bras. Ok. Donc il faut que j'aille au bout de mon histoire parce que il faut terminer ce qu'on commence. Je compte fermer cette boîte à ce moment-là, enfin, une fois que ce sera réglé, pour repartir sur une base neuve. Et me dire, c'est pas cette boîte qui doit être transformée. Pour cette boîte, elle a fait son temps, elle m'a appris tout ce que je devais apprendre. Il faut la fermer et il faut faire quelque chose de neuf derrière. Je tirais toujours les cartes à ce moment-là parce que c'est ce que je faisais en parallèle. Même si je démarrais mes consultations, j'avais une petite clientèle française. Je faisais aussi des événements de temps en temps parce que ça m'arrive d'être prestataire pour des marques sur des événements où je tire les cartes aux invités. Et à côté de ça, je me suis dit, il va peut-être falloir que je retrouve un CDI ou un CDD ou peu importe, mais un job. Donc je me suis mise à rechercher du travail dans la rédaction de contenu, même si j'en avais pas spécialement envie. Et là, la magie a opéré, ça a été complètement dingue. Au fond de moi, je voulais vivre de mes tirages de cartes. Je voulais faire ce métier à plein temps et je voulais bien gagner ma vie avec ça. Mais on était encore un peu loin de l'objectif. Du coup, il fallait que je trouve un travail transitoire, tu vois, entre guillemets. J'ai envoyé plus de 150 candidatures pour être rédactrice de contenu, rédactrice SEO, dans des magazines, chez des marques, enfin, vraiment à une grande échelle. J'ai eu
un entretien Ok. qui s'est, qui plus est, mal passé. Ok. En parallèle, je faisais toujours des événements. J'ai fait un événement pour une marque de vêtements qui s'appelle Free People dans le Marais. D'ailleurs, c'était un super événement. Et moi, maintenant, quand je suis prestataire sur un événement pour faire ce que je fais, voilà, moi, je viens, je fais ma prestation. Je sais pas forcément toujours à qui je parle quand je fais des tirages. Je fais juste mon travail. Et là, donc, j'attends. Les gens s'enchaînent, tu vois, pour leur tirage. Et une jeune fille blonde, super sympa, une américaine, s'installe en face de moi et elle me demande, je crois que c'était quelque chose par rapport à sa vie sentimentale. Je lui fais son tirage, mais ça lui paraît complètement lunaire. Et elle me regarde d'un air, elle est malade celle-là, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et elle s'en va. Moi je sais toujours pas qui c'est jusqu'à l'heure. Et peut-être une semaine plus tard ou quelque chose comme ça, elle me retrouve sur Instagram, elle m'écrit un message et elle me dit « Ok, t'es qui ? Parce que tout ce que tu m'as dit est en train de se produire, je veux une autre consultation. » Du coup, de là, on a échangé plusieurs fois. Elle a absolument tenu à parler de moi sur les réseaux, même si je savais pas trop quel impact elle avait avec son compte, etc. En plus, elle est étrangère. Elle vit à Paris depuis des années, mais elle est américaine. Elle a fait une vidéo sur TikTok en parlant de moi. Et j'ai eu 400 réservations en 48 heures. Énorme. Énorme. De gens qui vivent à Los Angeles, à New York, à Miami, en Mongolie, en Australie. C'était complètement fou. La puissance de l'influence. Ok. Ouais. Et en plus, elle est vraiment géniale dans ce qu'elle fait. Elle est très douée. Elle a beaucoup d'impact, surtout sur TikTok. Et là, je me suis dit, ok, bah en fait, je pense que l'univers a parlé de lui-même et que je vais pas du tout retrouver un CDI ou un CDD dans la rédaction de contenu. Et je vais faire mon travail, en fait. J'adore ces faits de vie, mais je vais revenir avant. Donc, en fait, quand tu es salarié, tu Oui. envoies 150 CV et que tu as 149 réponses négatives et une réponse positive, mais que ça se passe mal l'entretien, c'est que l'univers est en train de te dire, tu n'es pas sur ce chemin-là. C'est pas, le salariat, c'est pas pour toi. C'est Il faut écouter exactement ça. l'univers, en fait, tu vois. C'est exactement ça. Et tu sais, moi, j'étais vraiment dans ce schéma de commencer à avoir peur de manquer, d'insécurité. Ouais. Il me fallait de l'argent, Oui, oui, il bien fallait que je sûr. fasse quelque chose. Super, oui, Et du coup, j'étais là et je cherchais un CDD. Et au fond, moi, j'en avais pas envie, mais du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est évidemment pour ça que ça ne s'est pas débloqué. Alors que, au fond de moi, dans un autre sens, je voulais absolument être cartomancienne à plein temps. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans quel état d'esprit tu es? Tu sors de dépression ou tu es encore en dépression? Tu te dis, ok, je vais trouver un job parce que financièrement, il faut que je vive, il faut que je paye mes factures, mon loyer, etc. D'ailleurs, bravo, maintenant tu es propriétaire en plus. Oui, merci. Bravo à toi. Tu vois, à ce moment, c'est très compliqué financièrement pour toi. Comment tu te sens? Ok, en fait, j'ai reboot mon cerveau. Ok. Mais de A à Z. Aussi bien à titre personnel, parce que c'est un moment où j'ai aussi fait du tri dans ma vie. J'ai coupé les ponts avec certaines personnes. J'ai mis en pause Anna Vrine, donc ma marque, parce que je voulais arriver au bout de mon travail et finir les choses proprement, mais j'étais pas prête à le faire à ce moment-là. Donc je suis partie à Bali, je suis revenue, et là je me suis dit, ok, Kim, quelle vie tu veux? Tu veux quoi? Tu veux pouvoir acheter ton appartement, tu veux pouvoir vivre comme ça, tu veux pouvoir être entouré de gens qui sont plus ou moins comme ça ou qui ont les mêmes valeurs que toi, tu vois. Donc je me suis un peu dépeint un tableau et je me suis dit, ok, t'es à combien de kilomètres de ça aujourd'hui pour pouvoir y accéder? De là, je me suis remise énormément en question dans les erreurs que j'avais pu faire, dans ce que j'ai pu accepter, dans la pression que je m'infligeais, dans le manque de recul que j'avais parfois sur certaines choses ou le manque de réalisme que j'avais parfois sur certaines choses. J'ai pris mon temps. Je sais à ce moment-là ce que je peux faire avec ce que j'ai. Donc continuer à tirer les cartes, c'est pas un problème. Faire du tri dans mon entourage, c'est pas un problème. Chercher un job, c'est pas un problème. Okay. Donc de là, en fait, j'ai vraiment essayé de reprendre des forces moi-même et de me projeter dans une réalité qui me convenait et qui était, entre guillemets, accessible. Je me suis pas projetée dans une réalité où du jour au lendemain, je me retrouve à aller sur un yacht, je ne sais où. Remarque, c'est pas impossible en fonction de qui tu rencontres. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout est plus ou moins possible. Je voulais quelque chose de cohérent. Je me suis dit, ok, donc il faut que je puisse vivre ma vie de ce que je fais. À compter de ce moment, je me suis dit, ok, tu peux vivre ta vie de manière cohérente avec ce que tu peux faire et bien mieux. Et donc c'est là qu'en fait, je me suis alignée avec ce que je voulais plus, ce que j'aimais pas, pour être sûre de moi dans mes choix et faire petit pas par petit pas pour y accéder. Et je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, mais l'univers a déclenché ce qu'il fallait tout seul et très rapidement.
Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'univers qui a fait que, Oui, mais tu as provoqué l'univers. Est-ce que l'univers exactement. parce que, tu vois, C'est parce que ce que je retiens, moi, c'est que tu faisais des événements, tu te déplaçais quand même, Oui. même si tu... Je me suis bougée, Tu ouais, vois, ouais. même si tu allé chercher, et en fait, c'est ça qui t'a donné l'opportunité. Oui, et ça s'appelle de la manifestation. Exactement. Ça s'appelle créer sa réalité. Ouais. 400 rendez-vous, quoi, c'est des francophones, c'est des Non, anglophones? 90% d'anglophones, Ok. de gens qui sont majoritairement aux États-Unis, mais aussi un peu ailleurs dans des pays un peu improbables auxquels je me serais pas attendue, comme la Mongolie ou le Pérou, quoi. Tu vois, donc c'était un peu fou. Enfin, c'est génial de pouvoir faire ça. Et puis, c'est enrichissant pour moi aussi, et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir rencontrer des gens de partout, avec des cultures différentes, avec des histoires personnelles différentes, de tout âge, et humainement, c'est exceptionnel. Là, on se retrouve, ça décolle. On est en quelle année, là? Quand ça décolle, Ouais, fin 2023. ok. L'univers, les planètes sont alignées, Ouais. tu te dis, ok, maintenant c'est vraiment mon activité. Comment tu structures tout ça? Ça n'a pas été très compliqué. Ok. En fait, au début, si. Parce que quand tu te réveilles dans la nuit, parce que tu as 2500 followers sur Instagram d'un coup qui t'envoient tous un message en te disant Ouais. How do I book? How Ouais. do I book your session? Tu paniques, quoi. Tu vois, tu as l'impression que c'est... Enfin, tu as gagné le loto. Quoi. Ouais, C'est ouais. super bizarre comme sensation. Donc, au début, j'ai pris une assistante les 3 premiers mois qui est américaine et qui vit à Paris et du coup qui est auto-entrepreneur. Donc ça l'arrangeait super bien et moi aussi pour qu'elle puisse gérer ses clients étrangers justement. J'ai une plateforme qui est top, qui s'appelle Stan Store et qui fait tout. C'est-à-dire que les gens réservent comme des grands, ils payent comme des grands. Stan Store collecte l'argent tout seul. C'est connecté à ton agenda Google. Donc si c'est des créneaux dispo, bah, tu verras les rendez-vous apparaître dans ton agenda. C'est très bien organisé. Du coup, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Après, évidemment, j'interviens s'il y a eu un problème d'écriture dans le mail et que la personne n'a pas reçu sa confirmation, ou si les gens ont des questions avant la consultation et qu'ils savent pas trop à quoi s'attendre, donc ils m'envoient un message. En soi, c'est tout. Après, à côté de ça, ce que je développe, c'est ma com. Donc, j'utilise quand même beaucoup les réseaux sociaux parce que j'ai pas de site internet. Ma plateforme est directement connectée à mon compte Instagram et mon compte TikTok, et c'est de là que les gens réservent. Ta plateforme, ta page de vente, c'est ça? Ouais. Ok. Stan Store, c'est un peu comme Calendly, sauf que la différence, c'est que vous pouvez acheter directement, vous pouvez commander, payer directement, je crois que sur Calendly aussi on peut, je sais plus. Vous pouvez payer directement sur Stan Store, et en fait, le rendez-vous, il est booké automatiquement, et je pense qu'on va dire, pour les thérapeutes, même pour les coachs, ça peut être Oui. Une alternative C'est le même principe. qui est intéressante pour le faire. Aujourd'hui, je ne suis ni Mac Extentor, ni avec Calendly, même si j'utilise Calendly. Donc voilà, je vous dis vraiment en toute transparence comment c'est. Mais dans tous les cas, je vous dis aussi en toute transparence comment c'est. Ok, t'as avancé, on disait quoi? On disait que la seule partie que je développe, Oui, dont je communication. m'occupe en parallèle de mes clients, Ouais. je veille à ce que ma communication tourne pour que ce soit régulier. Donc, j'utilise beaucoup Instagram, j'utilise beaucoup TikTok. Et en fait, c'est ce qui fait que ça continue. Je fais des partenariats avec des influenceuses de temps en temps pour essayer de toucher une plus grande cible aussi. Mais c'est principalement ce que je fais. Et comme je pense au développement de notre boîte et que, comme on disait tout à l'heure, je vends mon temps. Ouais. Donc, une fois que mon temps est acheté, c'est fini. Ouais. J'aimerais pouvoir développer des produits qui se vendent tout seuls en parallèle. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'écrire un e-book. Avant ton e-book, t'as pas de site internet, tu vas y venir ou c'est quelque chose que tu veux pas faire du tout? Maintenant, parce que je peux le vendre sur ma plateforme également. Alors, c'est quoi du coup, enfin, c'est quoi ta plateforme? C'est quoi le... Stan Store, c'est une plateforme pas que de rendez-vous. Ok. Tu as le côté rendez-vous, mais tu peux aussi insérer un produit digital qui va être visible comme un produit Ok. en dessous de tes rendez-vous, enfin, Ok. ou en dessous de ton Ouais. offre pour rendez-vous, tu vois, qui peut être acheté comme ça également. On va dire, c'est un mélange de Calendly Ok. et de Shopify. Ok. Pourquoi tu passes par Stan Store et que tu n'as pas ta page de vente à toi, tu n'as pas ton site internet à toi, qui peut te permettre d'augmenter ta notoriété, de développer? Bien sûr, ça prendra beaucoup plus de temps. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as potentiellement, tu vois, 400 personnes qui peuvent aller, tu peux faire du retargeting et aller chercher encore beaucoup plus de personnes parce que ça sera ton site, tu vas le traquer toi-même et tu vas aller chercher une audience qui va ressembler à l'audience qui vient sur ton site. Mhm. Est-ce que Stan Store te permet de faire ça? Plus ou moins. Pas de manière aussi précise que ce que tu es en train de décrire, mais je sais d'où vient mon audience. Si c'est TikTok, si c'est Instagram, Ok. si les gens cherchent ma plateforme sur Google et tombent dessus. Il te dit ça, Stan Store? Ouais. Ok. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu... Toute cette data est super simplifiée. Donc, il n'y a pas de détails. Tu vois pas chaque tracking, exactement ce qui s'est passé sur telle page ou telle page ou telle page. Mais en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin parce que j'ai pas besoin de plus. Et ça me va très bien comme ça pour le moment. Moi, ça me fascine ça, tu vois, parce que je suis plutôt du genre à dire... Oui, qu'il faut quelque chose de super optimisé avec beaucoup de détails. Bah
Oui, et la deuxième chose, c'est que si demain Stan Store s'arrête, comment tu fais, tu vois tout ton travail, on sait jamais. Si je dis n'importe quoi, le CEO, il est impliqué dans un truc de pédophilie qu'on arrête. Arrête, Non, j'espère non, pas. mais j'espère pas non plus, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Oui. Tu vois, comment tu fais? Eh ben, je repasserai à Calendly. Mais si tu veux, moi, comment les gens me connaissent? Ouais. Il y a deux options. Les réseaux sociaux ou les amis, des amis qui m'ont déjà rencontré, qui ont trouvé ça exceptionnel et qui m'envoient leur sœur, leur cousine. Ouais. Donc, Stan Store, c'est stan.store. S-T-O-R-E. Je suppose que donc là, tu as un onglet où tu as tes statistiques et tu as X personnes viennent de TikTok, X% viennent de Instagram, etc. Et donc, du coup, ça te permet d'analyser ton audience. Par contre, moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Enfin, moi, dans le business model, ce que j'aurais fait, et ça, c'est ma déformation professionnelle. Dis-moi. Dans l'académie, par exemple, j'aurais dit, va sur Stan Store, tu mets ton site, mais tu crées aussi ton site internet, ta page de vente à toi, parce que ça, c'est quelque chose qui est à toi. Et ce qui te permet de te dire, mon audience, elle est là. Et tu drives. Je ne sais pas si c'est possible, si de ton site tu peux faire, tu drives les gens sur une Stan Store et tu vois si tu peux driver les gens de Stan Store vers ton site internet à toi, parce que moi je dis toujours que moi j'adore le système d'automatisation, on va venir aussi où tu échanges ton temps, tu vois. Moi si je suis mort demain, je veux que mes enfants continuent à toucher l'argent que je vais gagner. Donc, potentiellement là je suis en train de te parler et il y a des gens qui sont en train d'acheter sur mon site, tu vois. Et c'est... Et ça je trouve ça beau. Mais c'est génial de pouvoir faire ça. Non mais si, t'as raison. Ouais. Après, qu'est-ce que tu fais en termes d'automatisation, justement? J'ai une personne qui s'appelle Lucas dans mon équipe qui s'occupe de toute l'automatisation. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour automatiser ce que tu fais? En fait, on a ManyChat, donc tu envoies un message sur Instagram, tu mets un mot-clé, n'importe quoi, en fait, on t'envoie vers un site, et ce site-là, ça t'envoie vers une plateforme. Après, tu as un suivi d'email, enfin bref, il y a un gros suivi. Donc tout est très connecté. Prise de rendez-vous, exactement, toute prise de rendez-vous avec un setter avec moi, ensuite avec un closer, après avec moi, enfin tout est connecté. Moi, j'ai la vision. À un moment, j'étais comme toi, où je vendais beaucoup de mon temps, donc la première chose que j'ai fait au début, c'est que les gens qui m'ont connu à l'époque, je sais pas s'il y a des gens qui m'ont connu à l'époque qui ont vu ça, mes premiers coachings, ils étaient à 100 € de l'heure, tu vois. Je me rappelle. Ouais, tu te rappelles, voilà, exactement. Aujourd'hui, je suis à 2000 € l'heure de coaching, tu vois. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un moment où j'avais trop de rendez-vous, j'avais pas assez de temps, et je trouvais que par rapport à l'énergie que je donnais, mon temps, enfin, je gagnais pas assez par rapport au temps que je donnais. Donc, je me suis dit, ok, j'ai doublé, jusqu'à je suis parti au niveau où, ok, là, je suis bien. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est, ok, mon temps n'est pas illimité, je vais partir sur un truc automatisé. Donc, je fais des vidéos de formation. Les gens, ils ont accès. Et ensuite, s'ils ont besoin de coaching, j'ai mes coachs qui sont là pour les coacher. Et moi, je suis l'étape d'après où, s'il y a un certain niveau de chiffre d'affaires ou d'ambition, tu peux avoir accès à mon temps. J'ai compris. Tu vois. Mais tu travailles en équipe, Steve. Moi, je travaille seule. Alors, oui, ça c'est vrai. Et c'est super, Stan Store, parce que je pense qu'en termes de visibilité, là, tu donnes un tips hyper puissant. Ou si vous débutez seul, je pense que ton business, c'est pour ça que je disais pour les coachs, ton business model, il est vraiment puissant parce que ça te donne tout de suite une visibilité, parce qu'eux, ils vont mettre des outils, ils vont mettre de l'argent, ils vont mettre des équipes pour développer la plateforme. Et en plus, toi, ça te permet de voir, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, tu sais, je vais lancer une campagne, je vais lancer un truc, je vais dire, ok, Lucas, sors-moi ça, tu vois. T'as l'idée, tu donnes ton idée et c'est fait. Moi, j'ai ChatGPT. Et donc, pour toi, ça, c'est une autre clé. Donc, si je note en termes de visibilité, ton succès premier, c'est que tu t'es bougé les fesses, pardonne-moi l'expression. Non, mais c'est complètement ça. T'as été en événement, t'as bossé, t'as pas arrêté. Deuxième, tu t'es pas dit, c'est fini. Je veux dire, en avril, ça marche pas. Et j'arrête tout. Non, bien sûr que non. Ok, tu cherchais à côté, mais tu continues à développer ton activité. Donc ça, c'est intéressant. Donc je note la détermination, la résilience. Il faut. Ouais, c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent après l'expérience. C'est la clé, oui. Troisième point que je note aussi de ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as pu avoir le bon réseau qui t'a permis de décupler tes ventes. C'est ça. C'est une masterclass, là, ce qu'on est en train de te dire, Kim. Écoutez bien. Vraiment. Quatrième point, tu as pris une plateforme qui a déjà une visibilité, qui analyse, donc du coup, qui te simplifie les outils d'analyse. Exactement. Et après, cette plateforme, c'est américain. C'est très peu connu en France. Très peu de gens l'utilisent en France. Mais en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est un combiné de plusieurs plateformes qu'on a déjà, type Calendly. Donc en fait, ça arrange beaucoup de monde. Et c'est pas plus mal. Et est-ce que tu peux utiliser cette plateforme et utiliser aussi ton site internet? Tu peux, mais du coup, je sais pas s'il y a un grand intérêt à faire ça. Après, tu peux faire ça dans le sens où tu as envie que ton site internet soit une plus belle vitrine avec plus de texte et des jolies photos. Par exemple, pour le storytelling, c'est beaucoup plus important d'avoir un site internet que ça. Moi, le truc, c'est que mon storytelling, il se fait tout seul à travers les vidéos que je poste, les réels que je poste sur Instagram. Donc, ça m'est égal si c'est pas super connecté à Stan Store. Et moi, ce qui m'arrange, c'est que Stan Store soit super simple, efficace et que les gens sachent où cliquer direct en 3 clics pour booker leur rendez-vous.
c'est pas la même approche. Ouais. Mais l'un peut exister sans l'autre, mais ça dépend de comment tu veux véhiculer ton truc aussi. Est-ce que sur Stan Store, tu peux mettre un lien, enfin, j'en sais rien, Vers vers ton site internet à toi? Je crois pas qu'on puisse insérer des liens, enfin, ou du moins pas dans les premières pages. Je pense que c'est possible dans les descriptions quand tu fournis ton texte pour certains produits. J'ai pas essayé, c'est une bonne question. Mais à première vue, comme ça, non. C'est pas ce qui apparaîtra en premier en tout cas. C'est quoi la suite après ça donc? Alors après, je travaille sur mon e-book actuellement. Voilà, c'est ça, on était sur ça. Ouais. En fait, si tu veux, ça va devenir très mystique cette discussion. Je fais Moi, j'adore apprendre des choses, donc ouais. En fait, c'est intéressant dans le sens où je me rends compte de la problématique des gens de manière existentielle, hein, à travers ce que je fais, parce que j'ai beaucoup les mêmes problèmes qui ressortent, les mêmes blocages qui ressortent chez plus ou moins tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la nationalité. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, hein, mine de rien. Okay. Moi, il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est que la spiritualité, c'est super vaste, mais c'est quand même quelque chose qui peut être expliqué de manière très concrète et qui peut être très bénéfique pour atteindre certains objectifs. Dans l'approche que je propose avec les cartes, le destin et le libre arbitre peuvent coexister. Il n'y a pas uniquement un destin ou uniquement ton libre arbitre. Ton libre arbitre, il existe parce que c'est toi qui vas faire des choix pour créer ta vie. Mais par contre, s'il doit t'arriver des choses à un point A, W, Y, ou si tu viens avec un certain bagage, c'est comme ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, je veux accentuer ce côté libre arbitre en dérivant vers la manifestation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la manifestation, c'est le fait de manifester sa réalité ou créer sa réalité en étant en résonance avec l'univers. Je veux aider les gens à débloquer leurs problèmes tout seuls en parlant de ça. Aujourd'hui, on en parle partout de la manifestation, c'est très à la mode. Mais quand tu vois ce qu'on propose, c'est un peu vaste dans le sens où on va te dire regarde-toi dans le miroir tous les matins et tu répètes je suis riche, je suis beau. Mais c'est absolument pas comme ça que ça marche. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux manifester une glace au citron, tu vois, au café du coin, je te jure que je crois que si je descends et que j'y vais tout à l'heure, je vais la trouver. Comment tu fais? Comment tu manifestes en fait, ça? tu te dis que en fait, il faut qu'au fond de toi et dans ton alignement énergétique, tu saches que cette glace au citron t'attend. Sans aucune attente. Tu vas bloquer l'information et c'est en général comme ça que les choses arrivent plus. En fait, il faut vouloir quelque chose, penser que tu l'as déjà, lâcher prise et c'est comme ça que ça se manifeste. Et ça, tu l'apprends tu apprends ça aux gens ou c'est non, justement, j'y suis pas encore et c'est pour ça que je veux les amener à ça. Okay. C'est facile pour un détail comme celui-là de... je sais pas, ça t'est jamais arrivé par exemple de dire quelque chose à quelqu'un du style oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de pâtes au homard avec un goût bizarre et le restaurant où tu vas le midi c'est à la carte. Bien sûr. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, moi je suis 100% convaincu de ce que tu dis. Moi je manifeste énormément, tu vois. Ça c'est de la manifestation, mais pour faire des trucs comme ça, est-ce que c'est les pâtes au homard qui vont changer ta vie? Non. Je ne crois pas. Non. Par contre, pour faire des manifestations profondes et changer ta réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils doivent passer par un process qui s'appelle le shadow work. Okay, il faut nettoyer tes zones d'ombre. Il ne faut pas avoir peur de tes zones d'ombre. Il ne faut pas les combattre. Il faut les accepter et guérir les parties qui méritent d'être guéries pour que tu puisses attirer ce que tu veux. Dans le sens, si ton objectif absolu, c'est d'être millionnaire et que tu te dis « je vais être millionnaire, je suis millionnaire, je vais être millionnaire », mais que dans ton subconscient, tu penses que l'argent a détruit ta famille et que tu n'es absolument pas prêt à recevoir des sommes pareilles, ça n'arrivera pas. Donc il faut que ton conscient et que ton subconscient soient d'accord pour pouvoir attirer à toi ce que tu veux et que tu lâches prise entre-temps. Donc moi, c'est toute cette partie de shadow work que je vais expliquer à travers mon e-book pour aider les gens à accéder à des manifestations fructueuses sur le long terme qui changent vraiment leur vie et qui ne sont pas uniquement liées au souhait de manger des pâtes comme ci ou de pouvoir... trouver le sac qu'ils cherchent partout dans un magasin et que, comme par hasard, ils tombent dessus alors qu'il était en rupture de stock partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la suite. Donc, écriture de ton e-book. Ouais. Après, j'aimerais pouvoir partir aux États-Unis ou partir à l'étranger parce que mon objectif sur le long terme, c'est pas de rester en France. Je suis très bien en ce moment, mais je pense que d'ici pas longtemps, je vais avoir envie d'aller explorer ce qui se passe ailleurs. Il y a un épisode que j'ai enregistré, au moment où je te parle, on l'a enregistré hier, donc je sais pas s'il sortira avant ou après le tien. Je t'invite à l'écouter, comme je vous invite à l'écouter. Je suis une personne qui s'appelle Olivier Roland, qui s'expatriait et qui parle de chance de s'expatrier, de partir de la France, en tout cas de son pays. Je pense que ça pourrait t'intéresser, cet épisode. Oui. Tu vois, c'est assez drôle parce que j'ai beaucoup d'amis expatriés, mais américains qui vivent en France. Ouais.
Après, je connais ou j'ai connu quelques personnes qui ont quitté la France pour s'installer ailleurs, mais pas beaucoup. Et moi, de mon côté, j'ai toujours été beaucoup tournée sur le monde. J'ai eu la chance de pouvoir vivre un peu à New York, un peu à Milan pendant mes études. J'ai eu la chance de beaucoup voyager très jeune. Mes parents m'ont toujours inculqué ça. Je parle bien anglais, je parle un peu espagnol, je peux parler plusieurs langues, c'est cool, tu vois. Et moi, je me suis dit que le monde est trop grand pour rester à Paris, juste parce que c'est la ville lumière, toute sa vie, tu vois ce que je veux dire. Et même en termes de schéma de société, attention, parce que tout n'est pas forcément mieux partout. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Mais je pense qu'il y a d'autres pays qui peuvent être plus intéressants en fonction de ce que tu fais, où tu veux aller. Ça peut être différent pour tout le monde. Moi, j'ai juste pas choisi ma destination encore, mais j'aimerais pouvoir commencer. Bon, déjà, rien qu'à voyager aux États-Unis pour rencontrer mes clientes et pouvoir organiser des événements, mais bouger un peu plus dans ce que je fais et pas me limiter à bien gagner ma vie, certes, mais seulement voir les gens en visio à travers l'écran de mon ordi toute la journée, du matin au soir. Du coup, en fait, tu as commencé dans les médias, tu vois, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu utilises, je sais pas, est-ce que ça a un impact ton ancien métier aujourd'hui dans ce que tu fais? Oui, en fait, pour la communication de ma boîte, d'une part, peut-être aussi dans ma façon de m'exprimer avec les gens, mais en termes de sujets à explorer, c'est deux mondes différents. Parce que tu te rappelles, quand on s'est rencontrés, je travaillais pour Edgar, donc un magazine de mode et luxe masculin. Donc je parlais de Tesla, de Rolex et du dernier parfum Bulgari. Aujourd'hui, je parle du sens de la vie, de la manifestation, et donc c'est vraiment des sujets très très différents les uns des autres. Par contre, pour ma communication, ou pour pouvoir développer un peu mieux mes réseaux sociaux parce que je le fais seule, ou pour pouvoir faire d'autres choses, ou aussi de par les contacts que j'ai, ça aide, et c'est vrai que c'est bénéfique. Mais c'est pas le nerf de la guerre pour moi, on va dire. J'ai deux questions en une. Première chose, c'est dire j'ai un pouvoir, tu vois. Oui. C'est gros, je peux savoir la vie des gens. Donc par rapport à ma famille, par rapport à mes proches, typiquement, t'es en couple ou pas? Actuellement, non. Ok, donc par exemple, imagine, tu vois le mec de ta vie, j'en sais rien. Est-ce que tu vois, tu te dis, ok, lui, il y a ça qui va arriver et ça peut te freiner? C'est une bonne question. Ou pas, tu vois? Ça m'est arrivé une seule fois, ça. Je savais que ça allait pas bien se terminer, et ça s'est pas bien terminé. Tu savais, mais t'as quand même été. Mais en fait, je savais qu'il fallait vivre cette expérience. Okay. Je sais pas pourquoi t'expliquer. C'est génial, ouais. C'est assez fou. Mais je me suis pas dit, tu sais, comme beaucoup de filles qui croisent quelqu'un, mon Dieu, c'est lui, c'est l'homme de ma vie. Je me suis dit, alors lui, il est pas là par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Et je savais qu'il allait se passer des choses assez intenses et des choses qui allaient potentiellement me chambouler. Mais c'était inévitable, il fallait y aller. Et tu vois, par exemple, je pense que si j'avais pas rencontré cette personne, ou si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eue avec cette personne, ça aurait pas contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Donc je lui en ai beaucoup voulu pendant longtemps, mais c'est un peu limite si je lui dis pas merci aussi d'une certaine manière. Il y a des relations comme ça. Donc ça m'est arrivé qu'une fois, mais non, ça m'arrive pas tout le temps. Après, on va dire que c'est un peu spécial parce que du coup, du fait que je ressente l'énergie des gens ou les émotions des gens je ne déteste pas les gens, ou je ne me dis pas cette personne ou cette personne est mauvaise. C'est très rare que ça arrive. Tu peux ressentir des énergies négatives, non? Bien sûr. Du coup, mais on va dire que dans 5% des cas, des énergies négatives que dégagent les gens, c'est vraiment des gens très mauvais dans le fond, qui sont limite dangereux ou des choses comme ça. Mais dans 95% des cas, c'est des gens qui sont blessés, qui sont tristes, qui sont malheureux, donc qui se comportent mal ou qui se comprennent pas eux-mêmes. En fait, c'est triste. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à détester les gens. Vraiment, parce que je me dis, il y a toujours un pourquoi du comment derrière. Après, ça justifie certaines choses, mais ça n'excuse pas d'autres choses. Donc je perds pas mon temps. En fait, je perds pas mon temps à essayer de comprendre trop les autres dans ma vie perso, parce que je le fais déjà au quotidien, non-stop, avec mes clientes et mes clients. Il y a un peu de clients aussi. Mais le fait de savoir ce qui va se passer à l'avance avec quelqu'un, ça m'est arrivé qu'une fois vraiment, oui. Et une autre fois où je savais que ça serait bénéfique, mais pas pour toujours. Comment on réagit avec ce genre de pouvoir? C'est-à-dire que c'est un pouvoir ce que tu as clairement. Non, c'est pas... Tu sais que moi, j'aime pas appeler ça un don. Oui, mais c'est un pouvoir, c'est pas un don, c'est un pouvoir. Oui, c'est un pouvoir, ok. Moi, je pense que j'ai un pouvoir. Moi, mon pouvoir, c'est storytelling. Oui. Tu mets n'importe qui, je vais capter ce qui s'est passé dans son enfant, je vais faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Tu vois, et j'ai un pouvoir, et ça peut lui rapporter énormément d'argent, énormément de business. C'est un pouvoir que j'ai. Comment on réagit quand on sait qu'on a ce genre de pouvoir, tu vois? Tu dis, c'est quand même impactant ce que tu fais, tu vois? Oui. Comme je te disais, quand je l'ai découvert au début, ça m'a fait peur. Aussi parce que je captais pas seulement l'énergie des gens, mais l'énergie de ce qui se passe, qui n'est pas dans la matière.
Et je me suis dit, c'est trop d'informations, là. Je suis pas là pour faire ça, tu vois. Et du coup, en revenant aux gens, parce que c'est ce sur quoi je me concentre aujourd'hui, leurs émotions, leurs énergies, enfin, ce qui se passe dans leur vie, etc. Le passé, le futur, le présent, l'espace-temps, voilà. Moi, je le vois comme quelque chose de normal parce que c'est ce que je fais et c'est ma façon de voir le monde depuis toujours. Donc pour moi, c'est normal. Peut-être que pour certains, ça peut paraître super effrayant ou super bizarre ou du bullshit, ou tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je sais ce que je fais et je sais ce que je ressens. Du coup, je me fais confiance dans ce que je fais. Ça me déstabilise pas parce que ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, j'ai plus d'informations sur l'autre que l'autre n'en a sur moi. Donc c'est limite un peu rassurant. Ouais. Mais après, j'utilise jamais ça à mon avantage. Okay. Parce que c'est pas le but et ça déstabilise les gens. Voilà. Il y a une vie après la mort ? Bien sûr, il y en a plein. Tu peux me développer cette partie-là ? Tu veux dire ma vision de la vie dans ce sens-là ? Oui, il y a un truc qui me fait peur, moi, c'est la mort, tu vois. Ah non, moi, c'est pas la mort, c'est le temps qui passe. C'est marrant. Ouais, peut-être aussi, ouais. Moi, c'est la mort, c'est le fait de dire un jour, c'est off, je verrai plus mes enfants. Tu sais, on voit tous la vie comme une quête du bonheur, gagner bien sa vie, fonder une famille. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, c'est absolument pas ça le but de la vie. La vie est une expérience. Peu importe ce que tu vas vivre, ça, je suis d'accord avec que toi. Ce soit bien, pas bien, moins bien, que tu sois content ou pas, t'emmagasines des informations, tu vis des choses, tu vis des émotions dans un corps physique. Qui n'est pas le tien. Oui, ou qui va être le tien un temps. Ouais, voilà, tu prêtes ce corps. Ton âme expérimente. Une énergie qui, voilà. Après, donc toi, dans tous les cas, tu arrives jamais quelque part par hasard. C'est parce que ton âme a choisi d'expérimenter certaines choses que t'es là où t'es. Soit pour dépasser des blocages d'autres vies, soit pour résoudre des histoires d'autres vies, ou pour expérimenter de nouvelles choses. Ça dépend. Et c'est pas forcément toujours agréable. Et en fait, c'est un éternel recommencement. C'est une expérience en boucle qui fait que tu vas expérimenter des choses différentes. Enfin, je crois à la réincarnation, beaucoup. Est-ce que tu crois que... On retrouve des gens d'autres vies ? Oui. Bien sûr. Je sais pas, est-ce que je peux retrouver mon père dans une autre vie et je saurais que c'est lui ou pas, ou si là où t'as le code, tu vois ? Ou est-ce que mon père, c'est très étrange que je vais dire, c'est très bizarre. Pouvait être ton fils ? Ouais, est-ce que mon père peut être mon fils ou mon père peut être ma femme, tu vois ? Bien sûr. En fait, il y a un truc déjà très simple qu'on dit, c'est que quand tu t'incarnes quelque part, ou quand ton âme choisit de s'incarner dans un corps, elle choisit où elle va. Et en général, elle choisit une famille d'âmes. Okay. Donc tes parents, logiquement, tu les connais déjà d'emblée. Il y a obligatoirement soit des choses à résoudre, soit des choses à expérimenter encore ensemble, ou des choses comme ça. Et après, au fil de ta vie, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu as un contrat d'âme, ce qu'on appelle un contrat d'âme, que tu as connu dans une autre vie, et que tu es censé retrouver pour régler des choses, collaborer, peu importe ce que c'est, que ce soit positif ou pas. Est-ce que tu peux te réincarner dans un animal ? Je pense que oui, je sais pas, mais je pense que oui. Ça me passionne ce sujet-là, je trouve que tu es la bonne personne à qui je peux en parler. Est-ce que c'est possible que tu décides de ne pas te réincarner ? Oui. Et que, et du coup, tout comment à fait. Ça se passe là-haut ? Je sais pas si c'est là-haut, en bas, j'en sais rien. Ton énergie, comment ça se passe ? En fait, tu sais, déjà, il y a quelque chose qui dit que... Enfin, il y a quelque chose qui dit, moi j'en suis persuadée, et c'est parfois même avec ça que je communique. On a tous des esprits guides. Un peu comme si on avait une petite équipe, tu vois, autour de nous qui veille sur nous. Vrai, ça peut être des ancêtres, ça peut être des gens que tu connais pas, qui ont décidé de pas se réincarner justement, et du coup qui viennent pour toi. Tu peux être aussi dans cet état-là, pas dans la matière en fait. Et je pense qu'il est fort probable que entre deux vies, il puisse se passer 6 mois, comme 12 ans, comme 50 ans, avant que tu choisisses de te réincarner à nouveau. C'est quoi l'actualité de Lazuli ? En ce moment, il y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est mes consultations, les événements que je peux faire de temps en temps, et la prochaine étape sera mon e-book. Pourquoi Lazuli ? Pourquoi Lazuli ? Parce que le lapis lazuli, c'est la pierre de l'intuition. Et Lazuli, je trouve ça mignon comme nom. Du coup, je l'ai utilisé comme... c'est mon nom de scène. Et tu demandais s'il y avait quelqu'un dans ta famille qui a eu ce don-là, qui t'a emmené à faire ça ? Pas spécialement. C'est assez drôle parce que ma mère est très très intuitive aussi. Elle a aussi des capacités psychiques, pas les mêmes que moi. Quand elle était jeune, elle faisait énormément de rêves prémonitoires, par exemple. Moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Ça m'arrive d'avoir des informations dans des rêves, mais c'est pas forcément prémonitoire. Elle a occulté tout ça et elle a toujours été très ouverte d'esprit, mais elle m'a jamais poussée
dans cette direction. Même quand j'ai commencé à tirer les cartes, elle m'a dit « Est-ce que t'es vraiment sûre que tu vas en faire un job ? T'es sûre que ça va aller ? T'es sûre que... » Pourtant, c'est marrant parce que je connais ta mère, Ouais. elle t'a poussé à lancer Anne Avril, par Oui, exemple. Tu étais là. Non, elle était très dans l'accueil des projets que Ouais. j'avais envie de faire parce que ma mère est exceptionnelle, elle m'a toujours laissé tout faire. Mais depuis que je suis comme ça, c'est-à-dire Ouais, je voulais sais, faire de ouais. la danse, je faisais de la danse. Je voulais faire du graffiti, du street art. Elle m'a trouvé un mec qui me faisait peindre des murs. Enfin, j'ai toujours pu tout explorer. Après, ça, c'est quand même quelque chose d'un peu plus spécifique. Et tout ce qui touche à l'ésotérisme, il y a toujours un côté un peu dark là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, justement, c'est bien pour ça que j'ai plus une approche un peu thérapeutique de bien-être pour les gens que d'aller toucher aux morts ou des choses comme ça. Elle aussi, elle a vécu des expériences en étant plus jeune, à ce niveau-là, qui fait qu'elle a un peu pris peur, entre guillemets, et de me voir partir là-dedans. Elle a pris peur pour moi. Elle s'est pas dit que ce serait que ce serait horrible ou que ce serait un échec. Elle s'est plus dit, est-ce que tu es sûre que tu as envie de prendre cette voie-là ? Et du coup, je lui ai dit oui, bien sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que plus tu pratiques ça, je sais pas si l'intuition, c'est pas un peu comme un muscle au final, mais plus tu pratiques, plus ça se développe. Moi, mes autres formes de capacité à percevoir dont je te parlais tout à l'heure se sont développées par la suite. Au début, j'avais pas de clairvoyance, maintenant j'en ai. J'avais pas de clairconnaissance, maintenant j'en ai. Et elle a pas été au bout de ce qu'elle aurait pu faire avec ça. Et je pense que c'est parce que c'était pas son destin ou c'était peut-être pas censé être exploré dans cette vie-là, justement. Mais maintenant que je suis alignée avec ça et que ça fonctionne bien pour moi, elle est super contente. Mais oui, je pense que tu retrouves toujours quelqu'un dans la famille ou dans les grands-parents ou qui a plus ou moins accédé à ça à un moment ou un autre. Mais on n'a pas les mêmes capacités que ma mère. Parce que tu l'as développé aussi, tu l'as travaillé, et je pense que c'est comme tout, tu vois. Enfin, je vais parler de Cristiano Ronaldo, il était talentueux, mais il n'aurait pas pu faire la carrière qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il disait, c'est qu'il a travaillé son don. Clairement, je pense que moi, j'ai un don dans ce que je fais, qui est mon super pouvoir, qui est ma zone de génie. Mais je la travaille, je continue à me former, à apprendre, et je pense que c'est comme ça que tu t'améliores. C'est intéressant ce que tu dis, je pense qu'aussi à ce niveau-là, on a tous un super pouvoir, tous. C'est clair. Mais notre super pouvoir, c'est d'être nous. Pas quelqu'un d'autre, ou pas d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, ou pas parce que moins tu vas être authentique, moins tu vas attirer à toi ce qui te correspond. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clairement ça, et c'est la vision que moi j'ai avec Visible en disant qu'en fait c'est utiliser les singularités des gens, leur faire leur force, oui. Exactement, et il faut apprendre à se connaître. Ouais. C'est hyper important pour s'aligner avec qui tu es vraiment. Pour les gens qui nous écoutent, quels sont les conseils que tu donnerais en termes d'introspection pour apprendre à mieux se connaître ? Alors, je dirais que la première chose qui est très importante, c'est de passer du temps seul. En fait, si on vit dans le regard des autres, on devient la version de nous que les autres aimeraient voir. Premièrement, passer du temps seul. Aussi, se challenger soi-même. C'est-à-dire, ça peut être se fixer des objectifs au quotidien qui n'ont rien à voir avec du business, mais apprendre une nouvelle langue, faire ce sport, pour aussi prendre confiance en soi. Parce qu'il faut apprendre à se connaître et prendre confiance en soi, je pense que les deux sont importants si tu veux vraiment rayonner dans ce que tu fais. Et à travers le relationnel également. Donc, il y a cette partie d'apprendre à être seul et d'apprendre à se connaître seul. Et pour une fois que tu es en face de quelqu'un, dire « Bah non, moi je suis pas d'accord » parce que toi tu sais que tu n'es pas d'accord. Et pas dire oui à tout le monde, partout, tout le temps. Mais aussi te confronter au relationnel pour en apprendre plus sur toi à travers les autres. Pas dans le sens où tu vas absorber ce qu'ils veulent que tu sois, mais dans le sens où tu peux te remettre en question. Parce que quand t'es seul, tu peux pas complètement te remettre en question. Quand t'es seul, tu ne peux pas te remettre en question. Alors que non, parce que t'as aucun élément de confrontation qui fait que tu puisses te remettre en question. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, le fait d'être seul, ça te permet de quoi ? Parce que tu disais au début qu'il fallait apprendre à être seul aussi. Oui, apprendre à être bien seul. J'ai pas envie de dire apprendre à s'aimer parce que c'est super bateau, mais tu sais, on a tous plus ou moins des schémas légèrement de... pas de dépendance affective, mais d'avoir besoin d'avoir du monde autour de soi, etc. Le fait d'apprendre à être seul, c'est que tu te prouves à toi-même que tu peux faire les choses seul, déjà. Donc, c'est là que tu prends confiance en toi. Mais aussi que tu es bien avec toi-même et que tu t'aimes bien et que tu aimes bien ta propre présence et que tu n'as pas absolument besoin des autres ou d'être toujours en interaction tout le temps avec quelqu'un. Et toi, quand tu as fait ton reboot, par exemple, si on parle d'introspection, tu as fait ton reboot, comment tu l'as fait ? J'ai passé énormément de temps seule. Déjà, pour aller à Bali, je suis partie seule. Enfin, j'ai rejoint mon ami qui vit là-bas. Mais j'ai passé un peu de temps seule là-bas. Je suis partie seule. Enfin, j'ai fait le retour
seule. J'avais jamais fait 18 heures d'avion toute seule, tu vois, par exemple. Okay. Non. J'ai lu énormément de livres pendant cette période. Je me suis remise à la danse, parce que c'est une activité que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai arrêté, mais ça m'a fait du bien de me remettre dedans. Enfin, tu vois, j'ai été curieuse à propos de moi-même. Je me suis mise à apprendre l'hébreu. Enfin, j'ai vraiment fait plein de choses comme ça. Je pense que c'est aussi une période où j'avais plus confiance en moi, hein, du fait des échecs de l'entreprise, des échecs côté perso. Du coup, j'avais besoin de faire ça et ça a un peu fait renaître une nouvelle version de moi en version upgradée où je me suis dit, ok, je peux compter sur cette personne, je peux compter sur moi-même, tu vois. Le livre que tu recommandes, que tu as lu, c'était quoi ? J'en ai lu plusieurs qui sont bien. Bon, si je dois en donner quelques-uns, j'ai lu Le moine qui a vendu sa Ferrari. J'ai oublié l'auteur, mais c'est un livre qui a bien fonctionné il y a 2 ans, qui est top. Et qui raconte l'histoire, je crois que c'était un avocat, si je me souviens bien dans le livre, d'un avocat super successful, tu vois, qui a fait énormément d'argent, qui vit dans l'opulence, etc., mais qui est super malheureux et qui part au fin fond de l'Himalaya, limite au Potala, tu sais, chez les Tibétains, et qui rencontre des moines tibétains et qui réinvente sa façon de vivre et qui revient pour donner des conseils à son ancien collègue. Et du coup, c'est hyper intéressant, enfin, comme approche. Mais c'est des réflexes de développement personnel un peu bateau, mais l'histoire est bien racontée, tu vois. J'ai lu How to Deal with Idiots. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Tu sais, le truc en 4 couleurs. Ah, et j'en ai lu un, mais ça, c'était plus pour, on va dire, détendre mon cerveau. C'était pas forcément des livres de développement personnel qui te font travailler l'esprit. D'ailleurs, le film est sorti il y a pas longtemps au cinéma, il est super. L'amour, c'est surcoté. De Mourad Winter. J'ai jamais autant ri en lisant un livre. Je savais pas que c'était possible. Quel cliché on dit sur toi dans ton métier en tant qu'entrepreneur, dans ce que tu fais quand tu tires la carte? C'est quoi le cliché que t'entends, tu vois? Le problème avec mon métier, c'est que tout ce qui touche à la spiritualité, il y a énormément de charlatans. Donc du coup, ça dévalorise complètement l'image des gens qui font ça avec bienveillance, qui ont une connexion spirituelle et à qui ça permet d'aider les autres. Donc oui, les clichés, c'est que ça peut être du charlatanisme ou pour faire de l'argent ou s'inventer des dons ou des choses comme ça. Après, jusque-là, j'ai pas eu affaire à beaucoup de monde qui m'ait confronté à ça ou qui m'ait fait comprendre que c'était le cas. Même à personne, j'ai envie de dire, à part des gens un peu désagréables en consultation, comme je pouvais citer tout à l'heure, j'ai pas eu ça. Tu peux me parler d'un cas concret d'une personne que tu as eu en consultation pour qui ça a fonctionné? Oui, j'en ai plusieurs. Mais s'il y en a un que je peux citer qui m'a vraiment interpellée et j'étais vraiment super contente, j'ai une cliente américaine qui vit à Los Angeles, qui était célibataire depuis 7 ans. Et elle voulait absolument un tirage sur sa vie amoureuse pour savoir si elle allait rencontrer quelqu'un, etc. Je lui ai fait un tirage. J'ai mis toute mon énergie dedans. Elle était trop mignonne en plus. En lui disant qu'en fait, la personne avec qui elle serait, elle le connaît déjà. Et je lui ai donné un peu des descriptions physiques ou quelques éléments qui vivaient pas à côté. Enfin, il y avait tout un méli-mélo d'informations. Et elle me dit, Kim, c'est impossible. Je ne vois pas qui ça peut être, c'est impossible. Je lui dis, écoute, j'en sais rien, mais une chose est sûre, tu le connais déjà. Je dis, bon, ok. 2 mois plus tard, elle m'envoie une photo d'elle et son nouveau copain sur Instagram en me disant, je suis choquée, ça y est, je l'ai rencontré. On s'était rencontrés à un mariage il y a 8 ans. On s'était pas revus depuis. Il vient de me recontacter sur les réseaux, je sais plus comment il l'a recontacté. Il habite un peu loin, il habite dans un autre état des États-Unis, et là, il est venu me rendre visite. Et on est ensemble. Voilà. C'est beau. Et en termes de délai, tu le vois aussi ou pas? Oui, après, je donne jamais de date précise parce que l'espace-temps peut être super difficile à capter. Tu le vois. Oui, mais en général, pourquoi j'utilise le tarot, justement? Si j'utilise uniquement mes perceptions, je peux te voir dans des situations à 1000 lieues d'ici qui peuvent arriver dans 20 ans. Avec les cartes, ça me permet d'avoir un espace-temps plus restreint et je vois pas au-delà d'1 an avec les cartes. Ce qui fait que je sais si ça va plus ou moins arriver dans 2 mois, la semaine prochaine, à la fin de l'année ou pas. Et c'est bien pour ça que j'utilise les cartes, justement. Et est-ce que tout le monde peut faire ton métier? Oui et non. En fait, si tu veux, on a tous une conscience, on a tous de l'empathie, on a tous de l'intuition. Il y en a chez qui c'est surdéveloppé quand ils sont très jeunes. Il y en a chez qui c'est complètement fermé et il y en a chez qui c'est entrouvert. Tu peux le travailler. Ça va être beaucoup plus difficile chez les gens qui ont justement cette dimension de leur cerveau complètement fermée et plus facile pour les gens qui sont déjà un peu intuitifs, qui peuvent, comme je te disais tout à l'heure, plus je fais ces consultations, plus je développe mes perceptions. Donc c'est possible, mais on va dire que les gens chez qui c'est très 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 fermé, qui ne sont absolument pas intéressés par ça et qui en plus n'y croient pas, ça n'arrivera jamais. Et
ça n'a peut-être rien à voir avec leur destin et ils sont absolument pas censés accéder à ça dans cette vie-là, donc pourquoi pas, tu vois, c'est pas grave. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu les as rencontrés, vous êtes bien connectés, vous êtes perdus de vue, vous revoyez, vous perdez de vue, tu sais, ça change pas. C'est quoi comment tu l'expliques ce truc-là? C'est quelque chose, c'est l'énergie, c'est l'univers qui les met sur votre route, c'est quoi? Ça peut être des relations karmiques. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les contrats d'âme et les gens que tu retrouves. Soit c'est des gens qui sont là pour te mettre de grosses claques et te faire avancer. Soit c'est des gens qui arrivent au bon moment pour t'apaiser. Il peut y avoir ce genre de choses, mais moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est interconnecté, on est tous interconnectés. Les choses évoluent pour une raison ou pour une autre. Oui, les relations comme ça sont spéciales et il y a bien un lien spirituel avec. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram et sur TikTok avec le compte Lazuli Way. Et pour booker rendez-vous avec toi? Via le lien dans ma bio, Instagram et TikTok. Si c'était à refaire, d'accord? Entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Multinational ou petit business? Multinational. Enfant ou pas d'enfant? On peut mettre une timeline pour ça ou pas? Oui, mais pas tout de suite. Joker. Ouais, Joker, voilà. Ok. Produit ou service? Service. Publicité ou réseaux sociaux? Réseaux sociaux. Instagram ou TikTok? Instagram. Ok. Pourquoi? Toucher une cible plus importante facilement, je trouve que TikTok est plus pratique. On est d'accord là-dessus. Par contre, en termes de qualité de contenu, d'histoire à raconter, Instagram. Et moi, j'aime bien... Je suis très perfectionniste. J'aime bien ce qui est esthétique. Du coup, ça me convient mieux. Le faire seul ou avec des associés? Seul. Personal branding ou storytelling? C'est dur. Les deux. Mais storytelling d'abord. 3 gros clients ou 1000 petits clients? 3 gros clients. Travail intense et repos ou travail constant sans repos? Travail constant. Ok. Je travaille tous les jours. Je prends même des clients le dimanche. Ok. Mais un peu tous les jours. Du coup, j'ai le temps de faire autre chose. Ça, c'est des trucs que tu pourras pas faire quand tu auras des enfants. Travailler tout. Quoique. Ouais, faut bien s'organiser. Ouais. Premium ou accessible? Premium. Prendre 100% de risque ou viser la sécurité? Je suis un peu entre les deux. Si tu devais choisir. Prendre des risques, parce que quand tu vois ce que je fais aujourd'hui, je m'y attendais pas forcément. Être dans un marché de niche ou un marché de masse? Marché de niche. Lever des fonds ou utiliser ses fonds propres? Lever des fonds, j'aurais pu le faire. C'est toujours mieux d'utiliser l'argent des autres. C'est clair. Et enfin, dernière question, Alavrine ou Lazuli? Lazuli. Merci beaucoup pour cet échange, Kim. Merci à toi. C'était vraiment chouette, super. Merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. S'il y a 3 choses que je retiendrai de cet épisode, c'est premier, entourage. Deuxième, persévérance. Ne pas hésiter à persévérer, à apprendre, à rebondir, peu importe. Et la 3e chose que je retiendrai, c'est être alerte, écouter ce qui se passe pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est le cas de Kim. Mais je pense que si tu es dans ce cas, si aujourd'hui tu es dans un cas où tu dis ok, mon business, il ne fonctionne pas, comment je vais faire? Kim, c'est le parfait exemple que tu peux rebondir et aller beaucoup plus haut à travers ce qu'elle fait aujourd'hui. Si, au contraire, tu dis, en fait, je vais abandonner, n'abandonne pas et vraiment cultive ta singularité. Ange, on lui disait, est-ce que tu es sûr que là, il y a un business model? Et finalement, il s'avère qu'il y a un vrai business model. Donc, cultive ta singularité. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et surtout, n'hésite pas à partager. Et n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi sur le compte de Kim et sur Deviens Visible. Et je te dis à très vite. Chapeau à toi.